Victoire 4-1 et franchement que je suis heureux. En termes de jeu, tout a été bien respecté. Vinicius est rentré, Vinicius a fait les différences, a fait mal encore plus à cette équipe de l'Espagnol Barcelone. Un but et une magnifique passe décisive en direction de Rodrigo et il arrive à mettre son but. Rodrigo, performance tout simplement stratosphérique. Lors de la première mi-temps, on a pu voir qu'il était à l'aise sur le terrain parce qu'il jouait effectivement à son poste. Donc sa relation avec Bellingham, Kylian Mbappé et Arda Güler se faisait assez aisément. En deuxième période, il est passé plutôt à droite et c'était plutôt bon aussi. Il contribuait bien au jeu. Arda Güler, son match a été hyper intéressant aujourd'hui. Vraiment, en termes de jeu, il a su fluidifier et rajouter cette touche de créativité. Bellingham, malgré ces images qui m'ont fait peur, et honnêtement, tu dois aller te faire soigner au niveau de l'épaule pour qu'on n'en parle plus. Ton match a été tout simplement impeccable aujourd'hui. Franchement, ça a été mon meilleur madrilène sur 90 minutes. Il a un volume de jeu, que ce soit offensif et défensivement aujourd'hui. Il a fait pas mal de récupération de balles. Il était intéressant sur cet aspect-là. On sent vraiment que c'est l'un des gros leaders du Real Madrid. Alors lui, c'est un buffle, c'est un taureau. Sur le terrain, il récupérait tous les ballons. Il a apporté aussi offensivement. Et d'ailleurs, il nous a mis une frappe qui m'a fait peur carrément. Carrément, j'ai entendu le bruit de la balle à travers la télévision. Et derrière moi, t'as Modric, aka Netero. Tu veux faire quoi? On ne peut pas perdre quand il est sur le terrain. C'est impressionnant ce qu'il fait quand même à son âge. Vision de jeu, créativité, effort défensif. Il est quasiment inépuisable sur le terrain. En somme, pour ce match-là, certes, il y a eu 4-1, mais marquer davantage en première mi-temps et ne pas gâcher autant d'occasions. Parce que Mbappé, j'ai aimé ton match en termes de jeu, mais il va falloir finir les occasions que tu as. Mais ça va venir au fur et à mesure, comme on l'a dit. Voilà. Ça à toi? Je rentre, je te tue. Je rentre, je te tue. Je rentre, je te tue. Les gars, l'entrée de Vinicius Junior ce soir, c'est n'importe quoi. On le rappelle, au début du match, il n'était pas titulaire. Carlo Ancelotti l'a mis sur le banc pour le faire souffler un petit peu. Et puis, on a l'impression que cette équipe du Real, elle aime se mettre en danger. Franchement, si tu regardes sur tous les matchs, à chaque fois, elle fait la différence en deuxième mi-temps. Et sur les deux derniers, dans les dernières minutes. C'est ça qui est assez incroyable avec cette équipe. Alors qu'en première mi-temps, en plus, ils font une mi-temps parfaite. Il manque juste le but, il domine parfaitement. Et là, on décide de faire entrer Vinicius Junior. Et la magie parle. La magie opère. L'extérieur du pied pour Rodrigo. Non mais les gars, il y a 4 défenseurs qui essaient de défendre. Ils sont tous pris au piège. La passe, elle est magistrale. Franchement, j'ai envie de sortir l'accordéon et de faire comme ça. Et derrière, l'appel, la passe d'Eden Mbappé et but pour aller conclure. Vinicius Junior, quelle entrée de grande patronne! Enfin, on voulait de la connexion entre Vinicius et Kylian Mbappé. Aujourd'hui, on l'a eu. Qui aurait pu croire que Kylian Mbappé allait faire la passe ici? Malgré notre victoire aujourd'hui, il faut quand même mentionner le fait qu'on n'arrive plus à marquer en première mi-temps. Je sais pas pourquoi. Pourtant, on a dominé. Heureusement qu'en deuxième mi-temps, Vinicius est rentré pour tout débloquer. Il y a eu l'impression que les joueurs avaient perdu leur finition. Vinicius, il rentre un but, une passe décisive. Rodrigo qui rentre et te ramène le penalty. Kylian Mbappé te le transforme en but. Et encore une fois, le gardien n'a rien vu. On pourra tout dire sur ce gars-là, mais les penalty, les gars, faut se dire la vérité. À chaque fois qu'il tire un penalty, depuis son arrivée au Real Madrid, le gardien voit jamais. Le gardien voit jamais la bonne direction. Aujourd'hui, il a marqué son 6e but avec le Real Madrid, même s'il y a beaucoup de pénaltys, je trouve, pour un attaquant. En plus de ça, sans les pénaltys, c'est souvent des tapines. Mais le plus important, c'est qu'il marque. Par contre, malgré son pénalty, j'ai pas trouvé son match exceptionnel, qu'on se dise la vérité. Kylian, on a besoin de toi en pointe. On a besoin de toi dans l'axe. Il est rarement dans l'axe. Et en plus de ça, en première mi-temps, l'écart de niveau technique entre lui et les autres était flagrant. En même temps, j'ai envie de dire, sur le terrain, il y avait Arda Güler, il y avait Rodrigo qui faisait du sale sur son côté. Et aussi, j'ai remarqué qu'il était beaucoup plus à l'aise sans Vinicius sur le terrain qu'avec. Ce qui n'est pas bon signe parce qu'il est amené à jouer avec Vinicius à chaque fois. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est le bonheur au Real Madrid. La photo parle pour elle-même. Je voulais tellement répéter la patience. Aujourd'hui, le Real Madrid montre de loin depuis le début de saison sa meilleure performance sur le terrain. Et vous le remarquez directement sur les buts. Qui est au début de l'action? Mbappé, qui va fournir à Vinicius. Vinicius qui nous sort cet extérieur digne de son niveau ballon d'or pour littéralement mettre Rodrigo devant les cages. Et sur le but de Vinicius, qui est encore au début, Mbappé, qui va lancer Vinicius en profondeur et qui va venir se montrer tranchant. Derrière, voyez vous-même les célébrations. Vous y voyez vraiment un conflit? Regardez-moi ça, ce qu'il fait. Ce mec a vraiment joué en sentinelle aujourd'hui. Un poste absolument pas habituel pour lui. Et pourtant, ce qu'il réalise aujourd'hui sur le terrain, le Real Madrid a littéralement moins subi. Ça passe par lui. Les récupérations hautes sur le terrain, le pressing constant, les retours défensifs, les shoots incroyables. Ce serait de dire que si ce mec pouvait couvrir chaque brin d'herbe sur un terrain, il l'aurait fait. Comment l'oublier lui? Jude Victor. Dites-vous qu'on a le milieu de terrain que je vous ai montré juste avant et lui dans la même équipe.
Techniquement juste incroyable, et ce même à 97%. Pour ceux qui l'ont vu savent, hein, il était touché un minimum, je pense que c'est sa luxation à l'épaule dont il s'est pas fait opérer, d'ailleurs va falloir surveiller ça au plus vite. Aujourd'hui il a permis au Real Madrid de se procurer beaucoup d'occasions, mais aussi à récupérer des ballons hauts via son volume de jeu. Ces deux mecs aujourd'hui ont littéralement permis au Real Madrid d'avoir constamment le ballon sur le terrain. Et c'est ça ce que je demandais depuis longtemps, vu les milieux que nous avons. Il nous a fait une entrée digne d'un ballon d'or. Cet extérieur sur Rodrigo, suivi de cette projection, et il arrive à se montrer chirurgical derrière. Les choses simples. C'est le Vinicius qu'on adore. Il n'a pas réussi à se montrer tranchant comme il voulait, mais on a vu encore une fois sa contribution sur le terrain. Comment il descend des barres pour toucher les ballons, pour les remonter pour ses coéquipiers. Il a fourni un travail incroyable. Et même si la finition n'est pas encore là, on sait que ça va venir. On sait que ça va venir comme ce que le Real Madrid montre. Fallait être patient. On a plus de possession. L'équipe subit grave moins. Les joueurs s'entendent mieux. Tout ce qu'on attendait se réalise enfin devant nos yeux. Et c'est que le début, les gars. J'aime tellement, mais tellement cette image, les gars. Elle est si significative de ce qui est en train de se passer au Real Madrid. À l'inverse de ce que beaucoup de médias nous présentaient comme étant une future rivalité entre deux grands joueurs dans la même équipe, bah, l'amitié. Vinicius qui s'arrête jamais d'imiter la célébration de Mbappé, qui joue le jeu et qui lui fait une passe décisive tout simplement. C'était un cadeau, il a mis Vinicius sur orbite. C'est la meilleure position dans laquelle on peut mettre un ailier. Mbappé aujourd'hui qui fait pas un match dingue, mais un match altruiste. Il est récompensé en mettant le penalty provoqué par Hendrick. Très gros match de cet homme aussi, Rodrigo, qui finit homme du match. J'ai apprécié. Il était dans sa position préférentielle. Il a tenté pas mal de choses. Il a éliminé énormément d'adversaires. Bon, ce qu'on attend de lui, quoi. Et globalement, je suis assez satisfait. Le Real Madrid qui l'emporte 4-1 face à l'Espagnol Barcelone. Moi qui pensais que ce match était un piège, finalement, non. On réussit à s'en sortir de la meilleure des manières. Et c'est magnifique, en fait. On recolle à un point de FC Barcelone qui va jouer demain face à Villarreal. Attention. Le piège, je le sens. Et globalement, comme je vous disais, satisfait. On fait 30 très bonnes premières minutes. Une grosse première période d'Arda Güler que j'aurais préféré voir plus longtemps. Mais bon, les choix de Ancelotti l'ont donné raison. On finit par remporter le match 4-1. Pas dans la difficulté. Et comme vous connaissez le Real Madrid, on a réaction en fait. On attend que l'adversaire marque pour développer du jeu. Et il ne faut pas attendre en fait. Parce qu'à un moment, ça n'a plus pardonné. Mais en tout cas, on prend les 3 points. C'est carré. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. J'ai juré, cette équipe, elle est incompréhensible. Je ne comprends pas le Real Madrid. Aujourd'hui, franchement, il faut dire la vérité, ils ont super bien joué. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un aussi beau Real Madrid sur le terrain. Une première mi-temps incroyable où t'as un Arda Güler qui fait le jeu derrière les attaquants épaulé par Modric. Où t'as un bon Garcia derrière avec un bon Jude Bellingham au milieu. T'as aussi un bon Tchouaméni qui joue en défenseur central et qui n'était pas à son poste. T'as aussi un bon Mbappé et un bon Rodrigo qui ont beaucoup raté, certes, surtout Mbappé, franchement. Il commence un peu trop raté même s'il a marqué ce soir. En première mi-temps en tout cas. Et là, ce qui devait se passer se passe. Le Real Madrid se fait punir par l'Espagnol Barcelone qui inscrit un but. Et juste avant, ils peuvent en mettre un deuxième. Enfin, ils peuvent en mettre un. Avec une super belle frappe du joueur qui passe juste à côté du poteau. Et là, t'as ce fou furieux qui rentre. Et le Real Madrid est en train de perdre 1-0. Et là, il remonte 4-1. Est-ce que tu te rends compte vraiment son entrée, comment elle a été efficace? Parce que là, franchement, pour moi, c'est choquant. T'as une équipe qui joue super bien. T'as pas un flop. T'as même Carvajal qui joue super bien. Modric, Arda Güler, t'as tout le monde qui joue bien. Mais ça marque pas. Voilà, ça veut pas marquer, tout ça. T'as Vinicius qui rentre et ça met 4 buts. Là, franchement, je suis désolé les gars, mais encore une fois, Vinicius, il a montré que c'est lui le patron du Real Madrid. C'est lui qui décide quand l'équipe doit accélérer, c'est lui qui décide quand faut marquer. Son entente avec Mbappé, faut dire la vérité, ça commençait de mieux en mieux. On voit que les deux, ils se kiffent, ça fait les célébrations un petit peu. Ça fait marquer l'autre, ensuite c'est l'autre qui se fait marquer. Les penalties, ça commence à les partager. Non, franchement, c'est bon, en vrai, il y a rien à dire. Mais Vinicius, les gars, je suis désolé, mais il mérite le ballon d'or, il est trop fort. Non mais les gars, c'est pas possible. Alors là, vous êtes en train de me dire, il y a des humains, ils ont raté ce banger. Vinicius qui a marqué, Rodrigo qui a marqué, Mbappé qui a marqué les gars. Croyez que les 4 fantastiques les gars, c'était qu'un rêve, c'est en train de se réaliser sous nos yeux. Qu'on peut parler du fait que les gars, Hendrick, il est même pas encore majeur. Non, je rigole, il est majeur. Il est en train de caillasser les gars des grands darons comme ça. En termes de physique, c'est instrument. Bon, on va pas parler du but d'Mbappé les gars, parce que bon, tu connais. Buteur plus passe D. C'est ça qu'il faut retenir de la prestation de Kylian Mbappé et Mobutu. La connexion des deux là, elle est en train de se créer les gars, elle va jamais se terminer. Vinicius, buteur plus passe D aussi. Connexion avec Rodrigo, ça va jamais s'arrêter. Carvajal qui met le plus grand tapin au monde et je vous jure qu'il avait peur de le rater. Les rotés mal l'action les gars, vous allez voir, il a fait un petit faux pas. Et bon, est-ce qu'on a sérieusement besoin de parler de Courtois les gars? Même s'il a fait son raté, on s'en fout. Et Courtois, passe D de Vinicius. Buteur Rodrigo, passe D de Kylian Mbappé, buteur Vinicius, passe D de... Ah ben non, là c'est Hendrick on va dire. Buteur Mbappé les gars, c'est trop. Plus jamais vous mettez le patron sur le banc. Plus jamais, c'est compris? Vinicius, une entrée fracassante. Une passe d'ess digne des plus grands. Un but chirurgical. Ne le mets plus jamais sur le banc, tonton Carlo. Plus jamais. Vous l'avez énervé en fait, notre futur ballon d'or. Vous avez trop cru que c'était un petit.
Vous avez oublié en fait, vous avez trop oublié, donc il vous a rappelé. Il vous a rappelé que c'était lui le meilleur joueur du monde. Non, parce que quand c'est pour le critiquer, Vinicius, je trouve que vous avez la sauce facile. Hein. Mais aujourd'hui, il a fait une belle entrée et c'est lui hein, qui change le match. Pour moi, c'est lui l'homme du match, c'est lui l'homme du résultat, c'est tout. En fait, je vous le garantis qu'aujourd'hui, sans Vinicius, ce match-là, on ne le remporte pas. Et ça, il faut savoir l'admettre. Alors oui, on critique quand c'est mauvais, mais on encense quand c'est bon. Ici, c'est la politique. Donc en vrai, continuez à nous le fâcher, vous allez voir ce que c'est le futur Ballon d'Or. Parce que pour moi, ça sera toi le Ballon d'Or et tu le mérites à 100%. Même si Jude, tu fais aussi un excellent match, hein. Je t'ai vu. Madrid méritait totalement de gagner son match, on le sait très bien. Mais est-ce qu'on peut encore une fois parler de l'arbitrage, s'il vous plaît? L'arbitrage en Liga, chapeau. Vraiment, chapeau, on va y revenir. Comment les gars, vous m'expliquez que sur cette action, où le joueur s'apprête à tirer, Valverde va au contact, c'est exactement la même action qui a blessé De Jong. Voilà comment elle finit l'action. Le joueur est au sol, il n'y a pas eu penalty, la VAR dort comme d'habitude. Mais sur cette action qui démarre au poteau de corner, la faute commence juste ici. La faute elle est là, la surface elle est ici. La faute elle commence juste ici les gars. Hendrik il tombe juste ici, devant la surface, pas dedans. Il tombe devant. Penalty. Il a sifflé penalty. C'est-à-dire qu'il a sifflé penalty pour une chute qui n'est même pas dans la surface. Mais cette faute barbare de Valverde, il n'a pas sifflé. Mais les gars, on doit se combattre. Dites-moi les gars, s'il vous plaît, comment on doit combattre dans ce championnat? Comment on doit combattre dans ce championnat? La victoire n'est pas du tout déméritée. Madrid méritait de gagner, c'est pas ce que je dis. Mais l'arbitrage, scandaleux. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous cette personne, on s'ennuie. Alors Rodrigo, on te demande pardon pour tout le manque de respect que tu as pu ressentir ces derniers temps. Et qu'est-ce qu'il est fort! Qu'est-ce qu'il est fort! Aujourd'hui, il a montré l'importance qu'il a dans cette équipe du Real Madrid. Et le pire, c'est quand tu le mets à gauche, ça devient même Ronaldo Fenomeno. Le gars, aujourd'hui, il était injouable, surtout en première mi-temps. Regardez comment il est. Il est agile, balle au pied. Dans les petits espaces, le gars, il est juste injouable. Regardez en première mi-temps ce qu'il a fait aux 4 joueurs de l'Espagnol. Regardez, le gars, il faisait, genre, il bougeait à la Messi. Vous allez me dire qu'après tout ça, quand il y aura quelqu'un à sacrifier, ça sera Rodrigo. Mais vous êtes malade. Même si oui, je sais qu'il faut bien faire un choix, mais là, ça se complique. Rodrigo, il est trop fort, les gars. Faut se dire la vérité. C'était le joueur offensif le plus dangereux de l'équipe aujourd'hui. D'ailleurs, regardez le but qu'il a marqué, son intelligence de déplacement. Le gars, il savait que Vinicius allait faire cette passe. Il savait tellement ils se connaissent. Et d'ailleurs, je retire mes lunettes pour cette magnifique passe de Vinicius parce que oui, je savais aussi qu'il allait faire la même passe. Extérieur du pied, c'est devenu sa spécialité. Bien évidemment, grâce au magnifique match qu'il nous a sorti aujourd'hui, il a été élu homme du match, les amis. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que rajouter Arda Güler à cette équipe a permis au Real Madrid de très bien jouer. L'attaque était beaucoup plus fluide aujourd'hui. Malgré que la finition n'était pas au rendez-vous, très gros match d'Arda Güler aussi. Arda Güler était très disponible aujourd'hui, il provoquait comme d'habitude. Magnifique feinte sur le côté comme d'habitude, il n'a pas froid aux yeux. Sans oublier le travail monstre de Jude Bellingham encore une fois au milieu. Le gars, il était partout au milieu, voilà. Et en attaque, tu le vois, en défense, tu le vois, il était partout comme d'habitude. C'est du Jude Bellingham craché. D'ailleurs, à cause de lui, ma respiration s'est coupée pendant un instant quand je l'ai vu par terre. J'ai cru qu'il était blessé encore une fois. Hendrik, les gars. À chaque fois qu'il rentre, on se dit il va se passer quelque chose. Non, parce que, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il obtient un penalty. Et derrière, il aurait pu le tirer. Hein. Si Mbappé n'avait pas marqué... Pour moi, c'est simple. Si Mbappé avait marqué, Mbappé serait sorti plus tôt dans le match. Et Hendrik n'aurait pas eu le péno. Mais c'est un but presque pour Hendrik, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est qu'encore une fois, il apporte quelque chose. Franchement, ses entrées en jeu, on voit le niveau. Hein. On voit ce qu'il a. Beaucoup de gens aiment taper sur les joueurs comme ça, des fois, pour des comparaisons futiles avec leurs joueurs favoris, etc. Mais Hendrik, on sent quand même, là, au Real Madrid, chaque entrée en jeu, déjà la combativité, hein, l'action du penalty. Alors penalty, pas penalty, j'ai pas bien revu. C'est ambigu, bon, le match est joué, mais ce que je veux retenir de l'action, en fait, surtout, c'est ce que Hendrik fait. Comment derrière, il se bat. Il lâche pas l'affaire, il veut aller au bout. Le défenseur le tient une fois, le tient 2 fois. Mais le petit bison là, il lâche pas l'affaire, il va au bout. Et ça amène un but au final. D'un ballon qui allait sortir en touche ou en corner, en 6 mètres. Il s'est battu. Et ces entrées en jeu, elles sont des entrées en jeu de quelques minutes. Des touchés de balle de quelques secondes. Parce que même s'il joue 5 minutes, il touche la balle combien de fois? 2, 3 fois grand max. Et derrière, qu'est-ce qu'il te fait? Et c'est ça qui est important. Et ces entrées en jeu, elles sont exceptionnelles. Et je pense qu'Ancelotti doit lui promettre une place de titulaire sur un match prochainement. Franchement. Surtout qu'il ne rentre pas en numéro 9, il rentre sur un côté. Même sur le côté, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Donc ça, c'était intéressant. Bon, Valverde, on va plus parler de ce gars. Hein.
Le nombre de ballons récupérés, la puissance, c'est incroyable ce gars. Modric aussi, je vous ai dit qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu avec l'absence de Kroos. Et franchement, j'ai beaucoup aimé la première mi-temps, même Arda Güler. Hein. Arda Güler aussi à ne pas oublier sa première mi-temps, bref. Mais Espanyol, ça c'est quelle équipe ça, Espanyol? Vous voulez me... S'il te plaît, s'il te plaît, arrête, s'il te plaît, dis-le là. Espanyol, tu as joué le vrai football. Tiens, mon frère, s'il te plaît, ça. C'est un Madrid là, il me fatigue trop. S'il te plaît, Allah, c'est dire là, c'est dire. Mais comment donne 2 000 $. Espanyol, s'il vous plaît, jouez le vrai football, ça. On peut pas jouer les championnats. Vous avez gâché ma soirée. Le week-end vient de commencer, s'il vous plaît, ça, Espanyol. On dit de jouer au football. Moi, je vous ai dit que Real va trouver penalty. Quand vous jouez contre Real, ne marquez pas à la première minute ça. Il faut savoir là où tu vas marquer. Vous marquez à la 50 ou 45 minutes là. Vous ne pouvez pas tirer, moi je savais. Mais vous avez gâché ma soirée, vous avez gâché. La manière dont Real est en train de prendre forme comme ça là, ça fait perdre. Nous on a dit championnat cette année c'est pour nous. Mais vous là, on vous connaît avec Matinil. Mais restez avec vous Matinil là-bas. Ma soirée a été gâchée comme ça. Il faut voir ces pénaltys bizarres là. Tu as accroché les petits là. Mais il faut l'égorger. Mais c'est bon, demain Barça joue contre Villarreal. Barça a vu, vous avez gâché moi. Vous ne méritez même pas d'être appelé Barcelone. Regarde comment moi j'ai transpiré. Barça a vu. Il n'y a pas de journal demain. Alors les gars, victoire 4-1. Mais encore une fois, hein, quand tu regardes le score final, tu ne te dis pas que les choses se sont déroulées comme on l'a vu. Ça c'est un truc, avec Madrid, je sais pas si chaque année, on oublie que les années précédentes c'était un peu pareil, mais chaque année on a du mal à se le dire. Alors tu prends 3 points, Mbappé buteur, Vini buteur, Rodrigo buteur, mais pourtant, je vais revenir sur Mbappé. Je sais pas si vous c'est comme moi, on connaît le joueur, et on a quand même... Alors le mec il a 6 buts. 6 buts en 8 matchs, je crois. Mais on a une part de frustration. En plus il se met à pleuvoir. Double frustration. Non mais j'ai une part de frustration. Je sens parfois dans son regard. Je ne vais pas dire il est pas en confiance. Je sens qu'un Mbappé en confiance, normalement dans ce match il t'en met 2. Normal, il t'en met au moins 2. Oui, il y a un bon gardien, mais... Dans l'attitude, dans le regard, là où avant on lui a reproché d'être, pour certains, dictateur d'une équipe et tout, là j'ai l'impression qu'il est trop, pas assez, du moins, je suis là, je suis l'attaquant, je suis maître du... Il est très ancré dans le jeu, dans le collectif. Surtout dans ce match-là, j'ai assez bien aimé, surtout en deuxième mi-temps, dans la construction. La première mi-temps, il a eu des occasions, mais j'arrive pas encore à être satisfait. Pourtant, il a les stats, il marque. Et si à la fin, il te marque contre le Barça, contre l'Atlético en Ligue des Champions et tout, ça va aller. Mais quand même, ça me frustre. J'ai pas le Mbappé, pour l'instant, que je veux voir. Et je pense que lui, le premier, hein, il le dit, hein, il peut faire mieux, il doit faire mieux. Et pour l'instant, voilà, je lui souhaite fort d'être à son niveau. Mais je sais pas, dans son regard, dans ses attitudes, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc encore, il n'arrive pas à être maître de ce qu'il veut. Il n'arrive pas encore à être le conquérant qu'il était. Voilà. Et pour moi, c'est lui rendre service que de dire ça. Parce que si aujourd'hui je dis... Ouais mais Mbappé c'est bon, il est à son niveau, là c'est magnifique. Non, non, pas encore. Pas encore. Alors il y a eu des choses hein, depuis son arrivée à Madrid, il marque des buts, ça y est. Bon là c'est un penalty, mais bon, les Ronaldo, les grands joueurs, Messi, machin, il y a beaucoup de penalty, hein, c'est pas le sujet.